Arosa, c'est pour l'instant notre seule course en nocturne et notre seule course sprint. Alors c'est un format hyper particulier qui a vraiment peu de choses à voir avec d'autres tracés comme Val Thorens qui se court juste avant ou San Candido qui court juste après. C'est vraiment à l'opposé, c'est une course sprint qui dure 35 secondes. Donc souvent on commence un run plus tôt, au lieu de commencer en 8e de finale, on commence en 16e de finale, donc ça rajoute un run. C'est une course qui est peu rapide, où ça se joue beaucoup au départ. Donc c'est complètement un autre format, il n'y a que 2 virages, ça se passe très vite. Je sais que ça ne plaît pas à la plupart, moi le premier, mais je trouve que pour notre discipline, pour le show, c'est quand même intéressant, même si effectivement là-bas, la moindre erreur au bout de 15 secondes de course, on peut dire adieu à la finale parce qu'on n'a pas le temps de rattraper et tout va très très vite. Si tu as fait un bon départ, tu as gagné une grosse partie de la course, je pense. Donc c'est vraiment important de faire un gros start et de partir devant. En particulier, là, il est 17h30. Je sais pas si c'est le matin, si c'est le soir. Encore tout décalé de la veille. Ouais, j'étais malade toute la nuit, toute la journée. J'essayais de dormir ce matin. On fait une petite séance. Mais... Donc bon, la qualif là vers 19h30. Et après, c'est pas la course demain, donc j'ai encore 24 heures pour me remettre. C'est quand même bien de faire une bonne qualif ici parce que la qualif est à 64 alors que d'habitude c'est à 32, donc on a quand même plus de chances de la prendre. Mais c'est bien d'avoir un bon dossard pour les finales. L'année dernière, je me rappelle que j'ai pas fait une bonne qualif, arrivé en demi, tous les runs je me suis battu, j'étais porte externe en jaune. Donc pour avoir la ligne intérieure, c'est quand même bien un bon dossard. Il y a quand même un spot ou deux pour doubler ou c'est un peu faux? Je t'avoue que j'y pense même pas, je pense à sortir devant, c'est tout. Ouais. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances, là. Je l'ai super bien ce move là. C'est bien le genre de truc que j'aime bien. Aïe! Du coup vous allez doubler, c'est ça? Ouais, et on va taper comme des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire doubler là, sur ce start là? Alors je sais pas si tu vois, mais là en fait il y a donc la petite porte bleue avec une marche montante et après en fait une cuillère qui sont à la même hauteur en fait. Et en fait c'est passé en fait par-dessus le trou de cette cuillère. D'accord. Chaud quoi. Un peu chaud. Pousser. Il n'y a pas beaucoup de vitesse surtout aujourd'hui avec la neige. C'est ça qui va être un petit peu plus difficile. Yuri il a fait un bon passage quand même. Ouais, C'est celui qui est mieux passé. Il a bien collé pourtant, il s'est mis une poussée entre les jambes là après la porte. Quand même pas le mieux pour démarrer sur start. Bon, je pense que j'ai fait un bon start là, par contre sortie de porte, je me suis mis le bâton entre les jambes. J'ai pris 5 cm de plus bâton droit là pour le start vu qu'il n'y a pas de choses à faire et tout. Et je pense que ça m'a gêné. Je me suis mis le bâton comme ça, je suis mon petit Yuri. C'est vraiment un guignol quoi. Il m'a fait 1m50, t'es déjà en train de faire des conneries quoi. Oh là là. Non, le reste ça allait. 2-3 trucs à régler en bas. Did you double out here? Ah. You got shorter legs than me though, so you have to. Shorter? No. Stronger, yes. Derrière, je suis passé à ça. Et après Après, donc quand ça replace, ça fait là, monter, plat, sauter en double, atterri. Et là, j'ai fait ce qu'on a dit tout à l'heure, sauf que je suis passé à ça. Derrière, j'avais les jambes comme ça, là, c'est passé tout pile. Ouais. Yuri, I really studied your start. This one. From training, I was studying it. I'm like, that's exactly what I need to do. this one. Yeah. C'est l'étoile montante. C'est quoi étoile? C'est quand il fait mauvais, c'est les chasse-neige on appelle ça. C'est des dossards tirés au sort dans les dossards à la fin. Font un peu le sale boulot quoi. Ils partent en premier pour enlever la neige fraîche et pour que la piste soit meilleure pour les premiers. C'est un peu ingrat mais bon. 43, 44, 45.
Hier. Nul. 99 Sekunden seul auf die Bestzeit für die 6 Points. On peut faire un bon start. Stressé en plus avec leur test de fluor là. On fait quoi là? T'as l'impression que t'es des délinquants quoi. Là c'est les tests dans la cabane pour le fluor. Vérifie qu'on n'ait pas la molécule de fluor qui est interdite maintenant. Le problème c'est que c'est des journées qui sont longues. C'est un peu comme les footballeurs, tu vois, notre prépa physique il vient du foot, on a demandé conseil parce que lui joue à 21h, nous c'est pareil, on n'a pas l'habitude en fait. On se réveille, t'es un peu dans le coltard. Là ce matin on a fait une séance de muscu, un petit peu de force. Un rappel de force c'est pas mal en haltéro, je pense que demain on va faire pareil. Et après ouais, il faut arriver à meubler l'après-midi sans trop cogiter, réfléchir. Voilà, petite séance de sport, petite détente, un peu de piano à l'hôtel. C'est drôle hein. Non mais ceux-là ils sont raclés, je vais leur mettre un coup d'affût. Tu mets un coup d'affût, tu mets bien de l'affût. Ouais. Ça va toi? Impeccable. On en prend une des deux pour le training quand même. Allez, courage, à tout à l'heure. Donc là j'ai mon sac dans un bus, mes bâtons dans un autre, mes skis dans un autre. Arrête de te plaindre. Oh, vas-y à pied en vrai. Toi, t'as besoin que d'une paire. Ouais. Mais c'est pas la bonne que j'ai chargé. chargé. Toi. Allez. Là, Yuri. Tu montes là-bas? Ouais. On a toujours très peu de training au final pour essayer des choses et pour automatiser un start. On se rend compte un petit peu, et je me rends compte avec l'expérience, que de toute façon, tous ces starts sont différents, mais peu importe les starts, soit on les a, soit on les a pas. On n'a pas le temps de les apprendre et si on sent directement au premier, on sent toujours dès le premier start si ça va faire, si on va être rapide, ou si celui-là vraiment on l'a pas et on sait pas le faire, quoi. Là c'est tellement raide et mou, ils ont tout redamé. Là ils ont redamé, là c'est raide et mou.
Je pense déjà partir sur un bon start. Bien sortir si jamais ce dernier virage passe sur la droite là. On a doublé par la droite. Là le dernier là. Ouais. Bon, c'est relativement un peu pareil qu'hier, pas de grosses diff. À part les deux petits sauts du milieu qui sont un petit peu plus gros. Mais la grosse diff ce sera la neige je pense. Qui va aller plus vite. Donc voilà, on va voir. Hein. C'est pas que des techniciens, c'est pas que des mecs qui fardent des skis, c'est aussi des météorologues, c'est aussi des fois un petit peu ils regardent dans la boule de cristal pour savoir ce qu'il va faire le lendemain. Et ils doivent anticiper ces conditions qui sont souvent changeantes. En ski, on le sent moins vu qu'on a cette gravité, mais là, le fait de pousser sur les bâtons et de vraiment avoir ce déséquilibre sur les skis de fond, on sent vraiment la diff, quoi. Ouais. 3 et 4. En tout cas, ça fuse. Hein. Ouais, ça a l'air. Ça me met tout à cul. Et voilà. Les tests sont faits. On est prêt pour attaquer la course. Donc là, vous avez choisi votre ski. Ouais, en fait, là, on a fait des applications d'accélérateur. Donc le dernier fast qu'on met juste avant le départ. Et en fait, plus on arrive à tester le plus proche des conditions, comme là, il se met à pleuvoir, alors que tout à l'heure, il ne pleuvait pas. Donc plus on arrive à sortir le produit le plus proche de la course, et meilleur on sera. Donc c'est pour ça qu'on utilise des skis de fond. C'est le moyen le plus facile pour y arriver. Le 9A, un peu mieux que le 2A. Un peu mieux? Ouais. Là, c'est vraiment le fartage de finition, quoi. Ouais, c'est vraiment le... Vraiment, tu peux faire la diff au départ. This is what, 44, you are blue. Okay, 44. C'était le hit de la mort. Bah ça va tellement vite que si tu fais une erreur, tu peux pas revenir. Top. Top. On court le soir, donc ça te laisse toute la journée pour gamberger. T'as beau mettre des séances de sport, mettre des choses au milieu pour combler les 10 heures entre ton réveil et la course, c'est pas possible, quoi. Donc il y a forcément un moment où tu viens gamberger. Donc je pense que mentalement c'est encore plus dur de courir le soir. J'ai plus rien au cœur, mais 3 jours que je suis malade, j'ai tout donné pour essayer de me réveiller toute la journée. Hein. Faire du chaud, du froid, des médocs. Et avant la course, essayer de faire abstraction, tu te dis c'est pas grave, tu sais pas y penser. Au départ, ça a attaqué à me prendre des vertiges et tout, et palpitations. Un peu plus sec là. Ouais. Bon, ça fait chier, ça fait une course encore ratée. Ouais. Fatigué. Allez, on va se reposer. Et moi Alex. Merci. Allez. Merci les gars. Allez. Alex, à bloc! À bloc, tu les bouffes! Allez Alex! Je ne mets pas vraiment d'objectif parce que personnellement c'est pas ce qui marche. Ça va me mettre une pression, ça va me mettre dans une mauvaise pression. Dès que j'ai les mains sur les poignets et que le starter commence à donner les ordres, là je passe un peu, on va dire, en état second. Soro. On va essayer de doubler la sortie médiatique. Ça passe pas pour Alex.
Alex, là où? Notre discipline, elle est tellement énergivore que t'as pas le choix de toute façon de rester focus sur ce qui t'attend après parce que bah, t'as très peu le droit, voire pas du tout le droit à l'erreur. Dans le premier virage. Ce qu'il a fait, c'est mis au tas tout seul dans le négatif. J'étais un peu bas et je sais pas, j'ai planté dans la neige quoi. T'as tapé tout en saut quoi. Hein? T'as tapé tout en saut. Ouais mais c'est pas le saut, hein, c'est le pied gauche. Ça fait mal. Non, je sais pas, j'ai attaqué à faire le pied gauche et ça m'a... T'as pas une boisson de récupération.